Coopération sur tous les plans, sans restrictions extérieures. Toutefois, une rupture à l'échelle des États n'est pas sans implication. L'implication la plus probable reste la libre circulation des biens et des personnes. Comment trouver des passerelles pour éviter aux populations de payer un lourd tribut. Certes, il y aura des implications dont nous sommes conscients, mais elles seront atténuées par notre appartenance à d'autres ensembles. Je voudrais aussi ajouter qu'au-delà de la CEDEAO, et les liens historiques et de fraternité, de solidarité qui existent entre les États sont plus forts, en ce sens qu'elles sont antérieures à la création de la CEDEAO. Par communiqué en date du 14 décembre 2024, la Confédération des États du Sahel confirme le maintien de ses frontières ouvertes aux ressortissants de la CEDEAO, proclamant un espace de libre circulation sans visa. L'AES réaffirme ainsi son engagement en faveur de l'intégration régionale. Mais une certaine opinion s'inquiète d'une probable réaction de la CEDEAO qui pourrait émettre des restrictions. Permettez-moi d'être optimiste et sur cet aspect vraiment de ne pas m'inquiéter sur ce qui va advenir, sur cette une hypothétique décision que la CEDEAO aura à prendre et pour vraiment restreindre la liberté de mouvement des citoyens. Maintenant, il faut voir en termes de perspective, en termes de prospective, qu'est-ce qu'on fait, surtout pour préserver les intérêts des États pris individuellement, aussi les intérêts de cette nouvelle entité qui est une donne géopolitique nouvelle, qui devrait aller vers la création d'une dynamique qui permettra justement aux populations de mieux bénéficier, n'est-ce pas, des fruits de cette nouvelle dynamique et vivre aussi en harmonie avec les autres populations ressortissant de l'espace de la CEDEAO. L'autre alternative